Je n'avais jamais imaginé que cette journée pourrait prendre une tournure si particulière. Ma fille était partie en voyage d'affaires, me laissant seule avec mon gendre pour quelques jours. Nous avions toujours eu une relation cordiale, faite de rires et de conversations légères, mais je sentais qu'il y avait une tension sous-jacente, un courant invisible que nous évitions tous les deux. Le matin, la maison était silencieuse. Je me suis levée tôt, profitant de l'espace tranquille pour m'attarder dans la cuisine, préparant mon café avec des gestes lents, presque cérémonieux. Je savais que mon gendre se réveillerait bientôt, et j'avais cette curiosité mêlée d'appréhension, de voir comment nous allions remplir ces heures seules. Il est apparu dans le couloir, les yeux encore embués de sommeil. Un sourire discret s'est échangé entre nous, comme si nous partagions un secret muet. Il y avait dans son regard quelque chose de différent ce matin-là, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis sentie légèrement troublée, mais d'une manière intrigante, comme si quelque chose d'interdit flottait dans l'air. J'ai continué mes activités, mais j'avais choisi des vêtements qui accentuaient ma silhouette, sans que ce soit ostensiblement provocateur. Juste une attention à moi-même, un jeu de reflets dans les miroirs de la maison. Je savais que mes gestes étaient observés, et un frisson discret m'a parcouru à cette idée. Il a fait semblant de lire le journal, mais j'ai senti son attention glisser sur moi, plus attentive que d'habitude. Nous avons commencé à parler de banalités, du travail de ma fille, de ses projets, de la maison. Mais la conversation est devenue plus profonde, plus sincère. Nous avons partagé des souvenirs, des confidences, et petit à petit, le mur invisible entre nous s'effritait. Je pouvais sentir une complicité nouvelle s'installer, un mélange d'amitié et de quelque chose de plus audacieux. À un moment, j'ai laissé échapper un rire, un peu nerveux, et il a répondu d'une manière qui m'a fait réaliser qu'il comprenait mes sous-entendus. Qu'il saisissait les nuances que je glissais dans mes paroles et mes gestes. Nous avons commencé à nous asseoir plus près l'un de l'autre, nos épaules se frôlant, échangeant des regards lourds de sens. C'était étrange, excitant et interdit tout à la fois. Je sentais mon cœur battre plus vite, et je savais qu'il ressentait la même chose. Nos mains se sont effleurées subtilement, d'abord par accident, puis volontairement. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers la distance qui nous séparait, et chaque contact renforçait l'attraction entre nous. Je savais que ce que je faisais était risqué, mais je ne pouvais plus reculer. La tension est montée à mesure que la journée avançait. Nous avons échangé des mots qui semblaient anodins, mais portaient un double sens. Je pouvais lire son désir dans ses yeux, et je sentais le mien reflété en retour. Tout était subtil, presque imperceptible pour un observateur extérieur, mais chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste créait un langage secret entre nous. Finalement, j'ai proposé un moment de calme dans la cuisine, sous prétexte de préparer quelque chose à manger. Mais en réalité, c'était une invitation déguisée, un test pour voir jusqu'où il était prêt à aller. Il a accepté, et nous avons commencé un jeu silencieux de proximité et de découverte, frôlant les limites sans les dépasser ouvertement, mais le message était clair. L'après-midi avançait doucement, et la lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, dessinant des motifs chaleureux sur le plancher de la cuisine. Nous étions là, côte à côte, partageant ce silence chargé de promesses. Chaque mouvement, chaque respiration semblait amplifiée, comme si le temps s'était étiré pour nous laisser explorer cette proximité nouvelle et troublante. Je l'ai vu me regarder avec cette attention particulière, un mélange de curiosité et de désir à peine voilé. Je sentais la chaleur monter en moi, un mélange d'excitation et de prudence, car nous savions tous les deux que ce moment était fragile, suspendu entre l'audace et la retenue. Nos mains se sont frôlées encore et encore, comme pour tester les limites de notre audace. J'ai commencé à bouger un peu, comme pour attraper quelque chose sur le plan de travail, mais en réalité, chaque geste était calculé pour prolonger cette tension. Il ne s'éloignait pas. Au contraire, il se rapprochait, toujours attentif, comme si nous communiquions à travers des gestes plus que des mots. Le simple contact de ses doigts, effleurant les miens, envoyait des frissons qui descendaient le long de mon dos. Nous avons trouvé un rythme, une complicité silencieuse où chaque regard, chaque sourire, chaque contact avait un sens caché. Le monde extérieur n'existait plus. La cuisine devenait notre univers, un espace où tout était permis dans l'intimité des regards et des gestes subtils. J'avais l'impression que chaque seconde s'étirait, que chaque mouvement était une danse délicate, faite de tentation et de retenue. À un moment, j'ai suggéré de s'asseoir sur le plan de travail, sous prétexte de goûter ce que j'avais préparé. Mais il comprit immédiatement le sous-entendu. Nous étions là, très proches, et la chaleur de sa présence me faisait perdre la notion du temps. Nos mains se sont enroulées naturellement, nos regards se sont accrochés, et il n'y avait plus besoin de mots pour comprendre ce qui se passait. Chaque geste était mesuré, mais l'intensité de l'instant était palpable. Je sentais une fusion subtile, un mélange de curiosité et de désir, comme si nos esprits communiquaient avant nos corps.
C'était un équilibre délicat, une danse silencieuse sur le fil de l'interdit, où chaque mouvement précis renforçait la connexion entre nous. Le moment culminant est arrivé doucement, sans bruit, presque imperceptible pour un spectateur extérieur. Tout était suggéré, jamais explicite, mais le contexte était clair. Nous étions allés au-delà des limites habituelles, explorant une intimité secrète, intense et partagée. Le cœur battant, nous savions que nous venions de franchir une frontière que peu auraient osé traverser, et pourtant, cela semblait naturel, inévitable, comme une évidence silencieuse. Lorsque le calme est revenu, nous sommes restés assis là, respirant lentement, savourant le silence après l'intensité. Il y avait une complicité nouvelle, un secret partagé qui ne demandait pas de mots. Je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire, un souvenir troublant et fascinant, une expérience qui avait transformé notre relation d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Le reste de la journée s'est écoulé avec douceur. Nous avons repris nos gestes quotidiens, mais l'air était différent, chargé de cette tension silencieuse que nous avions explorée ensemble. Chaque sourire, chaque regard portait maintenant une signification cachée, un rappel subtil de ce que nous avions partagé. Et je savais, avec une certitude troublante, que cette complicité secrète resterait avec nous, un fil invisible reliant nos moments volés dans la chaleur de la cuisine. Le soir est tombé doucement, enveloppant la maison d'une lumière orangée, douce et apaisante. Nous étions encore dans la cuisine, silencieux mais proches, et je sentais que quelque chose avait changé pour toujours entre nous. La complicité que nous avions découverte ce jour-là ne se mesurait pas avec des mots, elle se lisait dans chaque geste, dans chaque regard. Je me suis levée pour ranger quelques assiettes, et il est resté près de moi, comme s'il voulait prolonger cet instant encore un peu. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était dit dans nos silences, dans les frôlements de mains, dans les sourires furtifs qui se croisaient. J'ai réalisé que nous avions créé un souvenir secret, fragile et intense, qui nous reliait désormais d'une manière unique et indélébile. Quand les ombres ont recouvert la cuisine, nous avons finalement quitté cet espace, mais la tension et la chaleur de ce qui s'était passé restaient palpables. Je savais que cette journée resterait gravée dans ma mémoire, non seulement pour ce qu'elle avait été, mais pour la profondeur inattendue de notre lien. C'était une expérience que nous partagions uniquement entre nous, un moment suspendu dans le temps, empreint de douceur, de désir subtil et de complicité silencieuse. Et alors que je me retirais dans ma chambre pour me préparer à la nuit, je me suis surprise à sourire, consciente que ce jour-là avait transformé notre relation. Nous n'avions peut-être rien dit à voix haute, mais tout avait été compris. Et dans ce silence partagé, je savais que quelque chose de précieux, mystérieux et interdit avait commencé, un secret que nous porterions avec nous, invisible aux yeux du monde, mais vibrant de vie à chaque pensée et souvenir.